Bonsoir à tous et bienvenue sur videobourse.fr. Donc ce soir je vais faire un point forex comme d'habitude. Donc d'abord on va regarder un peu ce qui s'est passé depuis mes prévisions du début de la semaine et ma deuxième analyse donc en milieu de semaine. Donc en début de semaine, donc même ce week-end, on était dans un canal baissier donc que j'avais tracé en suivant cette ligne de tendance. Donc là elle est bleue mais je vais la changer en rouge pour que ce soit plus clair, vous allez comprendre pourquoi juste après. Donc voilà. Donc j'avais tracé cette ligne de tendance, elle avait été percée, donc cassée à la hausse, donc on était sorti de la tendance baissière en début de semaine, et j'avais dit à ce moment-là que je ne pensais pas que la hausse durerait, et qu'on allait certainement entrer dans une période de consolidation. Donc c'est exactement ce qu'on a eu ces derniers jours, puisque là, ici en graphique 4 heures, sur l'euro USD toujours, on voit qu'on a la formation clairement d'un triangle de consolidation. Donc j'ai tracé les éléments de tendance en rouge, donc ici vous avez les lignes de tendance, et les éléments indiquant une consolidation en bleu, donc ici avec la résistance du range et du range de consolidation, et en bas le support du range de consolidation, donc les supports et résistance horizontale, puis le support oblique donc de ce triangle de consolidation. Quant à la résistance oblique, elle est tracée ici, elle correspond aussi à une trendline, donc puisque on voit que elle relie plusieurs points hauts de manière assez claire et depuis une période assez importante, donc ça confirme sa validité. Et donc une sortie par le haut ou par le bas de ce triangle de consolidation nous amènera à fixer des objectifs assez simples. Donc en cas de sortie à la hausse donc du triangle que je vous ai tracé ici, je vous ai dit avec la ligne bleue, avec la ligne bleue et la ligne rouge, nous amènera à rejoindre, je pense rapidement, un objectif de 1,3291. Donc pour être prudent, on peut aller chercher par exemple les 3237, 3230 donc. Donc un peu plus bas que le dernier plus haut, donc ça serait un objectif intéressant, sachant qu'on pourrait prendre position par exemple aux alentours de 1,3000, donc pour un seuil psychologique ou un peu plus. Donc il faut faire tout de même attention aux faux signaux, puisque là on en a eu un récemment. On voit ici en 4 heures, la bougie est sortie par le haut du canal baissier, et donc du triangle qui se formait. Et avant même la fin de la bougie, on est retourné dans ce triangle, donc la sortie n'a pas été validée, et ça a été un faux signal, donc certains sont rentrés à contre-tendance, et aujourd'hui, s'ils étaient rentrés à la hausse, ils perdent de l'argent, puisqu'on voit que les dernières bougies sont baissières, puisqu'on est retourné dans le triangle de consolidation. Donc je conseille d'être prudent et d'attendre soit la confirmation en 1 heure, ou soit d'attendre carrément la fin de la bougie en 4 heures pour confirmer la sortie du triangle. Donc si on a une sortie par le bas du triangle, donc pour l'instant on se dirige vers la partie basse du triangle, donc si on a une sortie, si on a une sortie par le bas, elle va se faire assez prochainement, puisqu'après on voit qu'on arrivera à la fin du triangle, donc il va forcément y avoir une issue à ce triangle. Et bien si on sort par le bas, on aura une accélération baissière pour aller chercher cette fois les 1,2300. Donc ça peut être un objectif intéressant. Voilà. 1,2323, et donc on pourra aller chercher, pour être prudent, les 1,2400, ce qui sera un objectif raisonnable et assez intéressant en termes de pips, puisqu'on pourra prendre position par exemple au niveau des 1,2550, et donc à ce moment là ça fera un gain de 250 pips en quelques heures, donc ça peut être intéressant. Voilà la petite analyse. On va faire le point sur les news de demain. Donc demain, ce ne sera pas une journée forcément avec des news très importantes. Ceci dit, dans l'après-midi, sur le dollar, on va avoir un enchaînement de news, donc avec notamment les chiffres du taux d'emploi non agricole, du taux de chômage, et vers 13h30, donc heure française, ce sera vers 14h30. Donc bien sûr 14h30 ce sont des horaires clés avec des fortes volatilités, puisqu'on a souvent des news américaines qui tombent à ces horaires-là.
eh bien on aura les salaires moyens. Donc à part sur le dollar, on n'aura pas forcément de news très importante, si ce n'est sur le dollar canadien. Donc vers 13 heures, on aura également le taux d'emploi. Donc pour ceux qui veulent de la volatilité, il faudra attendre le début d'après-midi, donc 14h30, pour trader une paire comprenant le dollar américain. Encore une fois, pour trader efficacement les news, plusieurs stratégies peuvent s'opérer. Moi, j'utiliserai toujours la même que j'utilise depuis plusieurs mois et donc avec laquelle j'ai de bons résultats, qui allie deux moyennes mobiles, comme j'ai expliqué dans le cours qui est dédié à cette stratégie, donc les Trigger moyennes mobiles. Autrement, à part ça, on n'aura pas de news très importante, mais l'après-midi devrait être assez volatile avec les paires comprenant l'euro-dollar, comme je vous l'ai dit. Voilà, donc avec ces informations, je pense que déjà il y a des choses intéressantes à faire demain, que ce soit pour les traders court terme avec les news, ou pour les traders un peu plus long terme, moyen terme, avec les ranges et le triangle moyen terme, donc en 4 heures, avec le graphique 4 heures. Voilà, si vous avez des questions ou des besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, à participer au chat ou au forum. Et comme d'habitude, vous pouvez suivre nos performances en direct avec le suivi de nos résultats sur la droite, sur la page d'index. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt sur Vidéo Bourse.